le mois dernier. Il y avait un risque de crise politique au Sénégal. Finalement, cette élection s'est visiblement bien passée. Quel regard portez-vous sur ce scrutin? C'est un scrutin qui marque un tournant dans l'histoire politique du Sénégal, à partir du moment où, malgré les tensions qui l'ont accompagné, les Sénégalais ont réussi à, à instaurer leur démocratie, c'est-à-dire montrer leur attachement à la liberté et à la justice, et ce qui a été marqué par une mobilisation des jeunes, et surtout pour un changement profond dans l'espace politique sénégalais, changement de pratique politique, changement dans la gouvernance, mais aussi changement dans le comportement politique de manière à instaurer un climat favorable au développement économique et social du pays. Moussa Diao, cette irruption de Bassirou Diomaye Faye au plus haut niveau politique sénégalais est très soudaine. Qui est-il et quels sont ses faits d'armes? C'est surtout à la détermination et l'irruption de jeunes élites dans l'espace politique avec un programme, une offre politique qui constitue une rupture par rapport aux pratiques politiques. Et ça a suscité aussi de l'espoir par rapport à l'avenir, par rapport à la gouvernance économique et politique, et surtout créer de l'espoir par rapport à une jeunesse qui est un peu désespérée par rapport, et surtout parce qu'elle a vécu une gouvernance problématique, et elle a montré son envie de changer de politique, de changer aussi d'orientation vers des aspirations donc, du peuple sénégalais, à majorité jeune. En tout cas, c'était le plan B. Le plan A, c'était Ousmane Sonko, le charismatique opposant, empêché de concourir. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye est aussi bien préparé qu'Ousmane Sonko pour ce rôle de président? Oui, ils ont travaillé ensemble, là, ils se connaissent très bien. Ils ont manœuvré ensemble et construit aussi ce programme, cette offre politique qui constitue une innovation dans l'espace politique. Donc, il y a une complicité tacite entre les deux leaders qui se connaissent très bien et qui ont une compréhension de la nécessité de changer de politique, de transformer la société sénégalaise et d'aller dans le sens du développement économique en tenant compte, bien sûr, des intérêts du Sénégal et aussi le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. L'offre politique, vous en parlez justement. Quelles sont les priorités de ce nouveau président? D'abord, c'est de réconcilier les Sénégalais entre eux parce que la politique a produit des effets néfastes, surtout l'instrumentalisation qu'on a fait dans un certain nombre de facteurs économiques et politiques et surtout des différences entre les citoyens. Donc il faut réconcilier les Sénégalais entre eux, et surtout changer la manière de gouverner avec une rigueur dans la gouvernance politique et économique, tenir compte des aspirations des populations, surtout des plus jeunes, et améliorer les conditions de vie des populations. Je crois que le pouvoir d'achat aussi mérite d'être renforcé de manière à créer une dynamique permettant à tous les acteurs de participer au développement économique et social et de partager les ressources nationales. Je pense que c'est en cela que c'est important, l'équité sociale, la transparence et puis les libertés constituent donc des éléments importants qui peuvent impacter cette politique-là.